Bonjour, bonsoir, dépendamment de d'où on se trouve. Aujourd'hui, un petit live du mercredi, pas du lundi, du mercredi. En même temps, merci. Le concours, le méga cadeau va très bien. Va très bien dans le sens qu'il y a beaucoup de participants qui offrent des cadeaux que vous allez découvrir au fur des semaines à venir, de plus en plus de beaux cadeaux. Ça, c'est. Quand je dis beau, c'est pas nécessairement en matière de grandeur, mais de diversité et d'impact. Donc, ça, c'est un beau cadeau, c'est un beau succès. Puis aller jusqu'ici, je peux déjà vous dire que l'expérience va être répétée pour différentes raisons. Bonjour, je vois que les gens commencent à arriver. Denis, Linda, j'ai vu. Puis oui, quand je dis que l'expérience va être répétée, vous savez, c'est un coup de tête que j'ai eu comme ça. Puis je dis, je vais faire un test. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais ça fonctionne trop bien. Donc, c'est certain qu'il va être répété. Le but était de faire connaître plusieurs intervenants. Puis vous allez en découvrir parce qu'il y en a plusieurs. Puis de faire en sorte en même temps que vous pouviez participer à un tirage. Donc, vous avez intérêt à découvrir qui sont ces personnes-là personnellement. Et ils offrent quelque chose en cadeau. Donc, en plus de ça, vous avez la chance de gagner un des lots parce qu'il va y avoir plusieurs lots. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas encore combien. Je ne me suis pas mis encore à tout diviser ces cadeaux-là parce qu'il va y avoir un méga cadeau. C'est le nom du tirage. Puis je sais déjà qu'à l'avenir, il va y avoir un tirage par jour plus le méga cadeau. Pas ce tirage-là parce que j'ai développé le concept au fur et à mesure parce que j'ai eu l'idée, j'ai lancé l'appel et ça a répondu. Là, j'ai dit OK, j'ai pas le choix. Là. Puis c'est ça qui est arrivé. Merci, partagez les vidéos. Et si vous voulez avoir plus de chances de gagner maintenant, parce que j'apprends le système de tirage aussi, c'est un logiciel qu'on a acheté qui permet de faire les tirages. Euh, Merci Linda qui dit justement en même temps, à date les personnes sont des perles. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a même moi, je découvre une facette de certaines personnes que je ne connaissais pas et de nouvelles personnes aussi. Puis vous n'avez pas rien vu, il y a beaucoup d'autres perles à venir. Fait que ça c'est superbe. Puis les règlements, je les mets au fur et à mesure parce que j'avais rien de préparé, c'était vraiment comme ça. Puis là, on les prépare pour les prochaines fois. Puis je vais avoir, le montage va être fait au moins 2, 3 semaines avant le tirage. Et c'est là que je vais pouvoir aider les gens à gagner encore plus de prix en faisant un concours par jour en plus, parce qu'il y a assez de participants pour ça, pas pour cette fois-ci, mais pour les prochains. Puis peut-être à plusieurs occasions dans l'année, parce que selon la générosité du monde, ce ne sera sûrement pas aussi gros que le méga cadeau qui lui va être une fois par année, mais on va en faire par thème et aussi par région, parce que là, je dois refuser certaines personnes, pas par manque, pas parce que le cadeau n'est pas intéressant, parce qu'elles sont trop locales et je n'ai pas la notion à l'inscription, je suis de Québec, je suis de telle région ou de telle région et moi j'offre mon cadeau à une région. Et quelqu'un qui gagnerait en France puis prendre l'avion pour avoir un massage à Québec, ça ne fonctionnerait pas. Et comme je n'ai pas enregistrer cette notion-là de localisation chez ceux qui s'inscrivent, ça ne fonctionne pas. Par contre, dans les prochains, vous allez pouvoir vous inscrire sous la vidéo. C'est-à-dire, en regardant la vidéo, vous allez découvrir que oui, cette personne-là, son prix m'intéresse. Je m'inscris à cette vidéo-là. Donc, le tirage va se faire aussi soit par vidéo ou justement par toujours un lot un peu plus grand. J'apprends, l'idée est folle, ça fonctionne, ça va bien. Votre rôle, c'est de les faire partager. Et si le partage est un gros succès, c'est sûr, comme je vous dis, qu'on va le refaire avec des nuances, comme je disais, puis ça va aller bien. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, ça c'est mes petites nouvelles, hein, ça c'est là, quand ça défile trop vite, j'arrive pas à lire parce que là, je suis sur le téléphone parce que j'ai fait une mise à jour dans mon ordi, puis là, ça va être long avant qu'il parte. Fait que là, je suis sur le téléphone, fait que je peux pas quand ça défile vite, je peux pas les lire. Mais merci pour vos commentaires, je vais aller les lire tantôt.
Donc, le thème d'aujourd'hui que je voulais discuter avec vous, c'est la lecture. La lecture, au Québec, on n'est pas de grands lecteurs. OK? Je n'étais pas un grand lecteur. On a essayé de m'imposer la lecture à l'école. Ça ne fonctionnait pas jusqu'à un moment où un certain professeur, au lieu de m'imposer un livre, nous a amenés à la bibliothèque. Il a dit, allez choisir un livre. C'était plus important pour lui que justement on lit qu'on découvre la lecture à travers quelque chose qu'on aime versus quelque chose qui nous était imposé. Et c'est le premier livre que j'ai terminé. Les autres, je ne les terminais pas, c'était imposé, je n'aimais pas ça, on fait tout pour éviter. Puis je ne suis pas le seul, là. Je ne suis pas le seul qui n'aime pas lire. Il y en a, c'est par difficulté, il y en a, c'est par manque d'intérêt, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on n'aime pas lire. Mais pourtant, la lecture est un des moyens, premièrement, qui nous permet de nous évader, okay, selon le type de lecture qu'on vit, amène à focaliser, donc concentrer plus longtemps sur un thème, surtout si c'est intéressant, bien c'est certain, hein, on lit quelque chose avec un sujet avec lequel on a de l'intérêt. Mais la lecture amène la liberté. Ça, des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre cet aspect-là. Le cerveau humain fonctionne toujours de la façon où il fonctionne, qui est conçu, c'est que la première information qui vient en lui, ça s'appelle la vérité, même si c'est un mensonge. Okay? Et tout le reste des informations dans le même thème, il va devoir le confronter par rapport à le deuxième, même si la deuxième information qui m'arrive est la vérité, c'est elle qui va avoir le doute. Je vais douter de ça par rapport à ce qu'il y a déjà comme information en moi. Je dis en moi, là, mais fait que les gens qui ne lisent pas, les gens qui ne vont pas chercher d'autres opinions, d'autres points de vue, d'autres informations, restent pris, sont prisonniers de leur passé, des informations de leur passé. Et la lecture permet justement de se remettre en question, autant ce qu'on lit que ce qu'on porte. Nous amène une diversité au niveau des opinions, okay? Donc nous fait sortir j'appelle ça une petitesse d'esprit, justement, pour faire en sorte que, justement, on a cette liberté-là de choisir l'information si on a toujours la capacité de se remettre en question, bien sûr. Hein? Si on ne se remet pas en question, c'est pas évident. Donc, la lecture, pour moi, a été une clé. La lecture, pour moi, a été mieux qu'un médicament. Okay? Le médicament te gèle, alors que la lecture, justement, te donne des solutions, dépendamment toujours du type de lecture que vous faites. Mais dans la lecture, j'ai pu justement trouver des solutions différentes, des choses qui ne font pas partie du commun, aller explorer des approches, découvrir des nouveaux horizons avec des nouvelles techniques et des trucs, et j'ai appris énormément. Toute ma première partie de ma vie, si je veux dire, si je vais prendre jusqu'à 25 ans, c'est à travers la lecture que je me suis formé majoritairement, pas en prenant des formations ou autres qu'à travers la lecture. Et j'ai développé une richesse en savoir, en connaissance tellement large que quand je suis arrivé justement et que je prenais des formations, et je ne dis pas ça pour me vanter, mais dans la majorité des cas, j'en savais plus que le professeur. Et c'était ennuyant, je vous le dis tout de suite, beaucoup de formations étaient ennuyantes à cause de ça, mais des fois, tu es obligé de les faire parce que tu as besoin des crédits, tu as besoin des papiers ou des trucs comme ça. Donc, je suis un très bon autodidacte. Et comment j'ai fait pour être un bon autodidacte, c'est que j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu. Okay? Donc, la lecture m'a permis cette liberté-là, cette ouverture-là, cette connaissance-là. Et des fois, les gens me parlent de différents sujets, puis ils ne comprennent pas que j'ai une base, puis des fois ma base est assez solide, même avancée, dans ces domaines-là, puis assez variés, puis je suis capable de tenir des discussions sur beaucoup de thèmes, de sujets, justement grâce à la lecture.
Fait que la lecture apporte ça. La lecture apporte la liberté d'esprit, la liberté au point de vue aussi évasion. Quand c'est trop lourd, là, on va lire quelque chose de plus léger. Puis quand on est dans le thème, dans le sujet, dans le livre, on n'est plus dans nos problèmes, on n'est plus dans nos tracas. C'est comme si je partais en vacances. OK? Je peux partir dans un livre comme je peux. L'important, c'est de ne plus alimenter ces tracas-là. La lecture apporte ça aussi. La lecture apporte, quand tu lis sur des thèmes précis où tu te poses des questions, puis aller chercher des thèmes, des livres qui des fois sont en opposition, te permettent d'avoir vraiment les fondements sur des théories, puis arrêter de se faire accroire tout ce qu'on essaie de nous imposer via les médias. Parce que si c'est le seul moyen que tu as pour t'informer, ça s'appelle le média qui est en avant de toi, ben dis-toi qu'en arrière du média que tu écoutes, que ce soit la télévision, la radio, il y a des patrons en arrière. Eux ont une façon de voir et de penser et filtrent l'information seulement en fonction de eux, pas en fonction de toi. Donc, tu n'es pas libre d'aller chercher. Si tu crois tout ce qui se passe là, c'est comme si tu serais un juge puis que tu écouterais juste une version de un des deux. Non, mais oui, je reçois ton information, mais est-ce qu'il y a une contrepartie qui existe? Parce que celle-là, normalement, les médias ne vont pas en parler de cette contrepartie-là. Puis des fois, elle est plus importante que celle qui finance, cette façon de parler, qui finance justement les stations. Le livre n'a pas ça. Le livre a sa liberté. Quand vous écrivez un livre, vous êtes pas, on ne vous impose pas ni un style, ni un thème, ni certaines informations. Vous pouvez vous les imposer, ou si vous écrivez pour quelqu'un d'autre, là, c'est lui qui vous l'impose. Mais en principe, non. Alors, tu es capable d'aller chercher des nuances, des subtilités, et la majorité du temps, c'est de la liberté qu'on t'offre. On ne veut pas que tu dépendes de. Les médias, oui, ils veulent tout le temps rester à l'écoute, ils veulent nous capturer, ils veulent nous... Puis c'est aussi vrai pour les médias sociaux, souvent. Les médias sociaux, puis les gens ne le voient pas venir souvent. On vous fait un beau montage pour que vous pensiez comme ça. OK? Puis je suis le premier à ne pas tomber dans le panneau. C'est-à-dire, peu importe l'information qu'on me présente, même sur les médias sociaux, je vais voir les sources. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est publié officiellement ou c'est juste publié dans des sites où on invente des informations? Puis j'en vois tellement passer de la désinformation que quand la vraie désinformation, quand la fausse désinformation, c'est-à-dire la vraie information, on la prend à elle pour de la désinformation. Et la lecture te permet de garder ce côté-là objectif, de ne pas te laisser nécessairement piéger par toutes ces informations-là qui passent, puis que d'un autre côté, on essaie de caricaturer, on va dire, gaga, c'est exagéré ça. Puis quand on fait ça, c'est qu'on veut cacher quelque chose souvent. C'est pas important. Les plus grandes découvertes où vous avez accès, c'est tout le temps la même chose, si vous avez accès à votre liberté, à votre pouvoir, ces découvertes-là ne sont pas médiatisées. OK? Parce que les médias ne veulent pas que vous soyez puissant. Les médias veulent que vous soyez dépendant. Les gouvernements veulent que vous soyez dépendant. C'est nous qu'on est responsables. Vous autres, vous n'avez plus de responsabilité. Vous êtes des marionnettes, puis on va vous contrôler. Regarde, je le caricature, là. Mais souvent, vous allez voir que, il faut aller chercher de l'information ailleurs. Ça, c'est la liberté de la lecture. La lecture te permet d'être objectif face justement au point de vue, aux situations. C'est plus dur de berner quelqu'un qui lit. Okay? C'est facile de berner quelqu'un parce qu'on y va avec des théories, on prend un fait réel, on invente autour du fait réel, mais on vous a accroché sur le fait réel que vous pensez que tout le reste est vrai. C'est facile de manipuler quelqu'un qui ne lit pas. C'est dur de manipuler quelqu'un qui lit. Okay? Donc la lecture permet ça. Mais la lecture permet aussi, mon premier livre transformationnel, je vais l'appeler comme ça, j'en parle souvent parce que les gens me le demandent. Vous savez, des fois, on cherche un point de rupture, un breaking point, je cherchais le mot en français, un point de rupture. Ta vie va d'une façon, puis il arrive un moment où, boum, ça passe à autre chose. Okay? Autant dans le positif que dans le négatif. Des fois, trop, pouf, on passe à autre chose. Puis à un moment donné, il y a une solution, puis pouf, des fois, c'est une personne, c'est une rencontre. Moi, ça a été des livres aussi, un livre. Puis mon premier livre, ça a été La puissance du subconscient de Joseph Murphy, qui est un classique aujourd'hui.
Puis si vous remontez dans le temps, vous allez voir que c'est pas d'hier que ce livre-là a été publié. Je ne sais plus à combien d'éditions ils sont rendus. Et quand j'ai découvert que je pouvais me sortir de la prison dans laquelle je m'étais bâti inconsciemment, puis c'est pour ça que je vous parle souvent de façon, puis je vous donne des trucs. Moi, c'est avec toute mon expérience, ce qui a fonctionné pour moi, puis ce que j'ai constaté pour les autres, que je vous partage. Ben, ça a été mon premier livre, autre que, oui, je suis allé chercher, j'ai lu avant ça des livres sur les plantes, sur l'homéopathie, sur Thérèse Berthera, ok, sur l'antigymnastique. Je connaissais l'antigymnastique avant qu'il y ait des écoles ici, puis qu'il y ait des gens qui le pratiquent. Mais j'étais curieux, puis je voulais apprendre dans ce domaine-là, puis je me suis rendu compte que souvent, waouh, cette approche-là est géniale, comment ça se fait que c'est pas celle-là qu'on utilise le plus? Peu importe. Mais ce livre-là m'a permis de dire, hey, je suis beaucoup plus puissant que je pense, donc je vais adapter ce que moi je peux comprendre du livre à ma réalité, et ma réalité a commencé à, c'est sûr, ça n'a pas fait boum, un gros boum, assez une différence pour que je dise, OK, cette approche-là est vraiment pertinente, puis je vais la pousser, puis je vais l'avancer, puis je vais la répéter. Puis aujourd'hui, c'est sûr que j'ai modifié l'approche avec d'autres approches encore plus simples, encore plus efficaces, mais c'est un livre. OK? Et souvent, on m'a demandé... c'est revenu. Je me sers de l'écriture aussi. Je me sers beaucoup de l'écriture pour aller justement trouver mes réponses. Parce que j'ai appris que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Mais pour ça, il ne faut pas que je sois captivé par justement un écran. Il faut que je sois capable de m'arrêter puis de rentrer. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai écrit des livres. Puis en même temps, les livres que j'ai écrits, les premiers livres que j'ai écrits, mon nom n'apparaît pas. OK? Parce que manque de confiance, manque d'estime, donc je collaborais, puis c'est à d'autres et c'est correct. Mais ils ont été toujours dans la même optique, c'est que la personne se prenne en main. La personne se découvre. La personne... les deux livres qui ont suivi après, ces livres-là ont été publiés, mon nom est là, mais avec une collaboration, encore là, parce que je n'ai pas appris à écrire, donc j'avais besoin de quelqu'un qui prend mes idées, mes textes, puis qui les met en français, qui les transpose en français. C'est encore un peu comme ça, c'est moins pire, mais n'empêche que c'est un peu ça. Donc, c'est avec une ex-enseignante, et c'est là que j'ai monté les deux livres sur le parenting, sur l'éducation parentale en français, où c'est plus de 10 à 15 ans d'expérience en clinique, en pratique, pour permettre justement de faire en sorte que les parents soient mieux outillés pour vraiment aider leurs enfants. Et dans un de ces livres-là, justement, c'est une perle, c'est vraiment une perle, pas parce que je l'ai écrit, c'est une perle parce que tout le feedback qu'on a, puis qui est utilisé même encore à l'université pour la compréhension des comportements. Puis comme je disais, c'est l'expertise que j'amenais avec du concret. Et ça a permis... J'ai écrit ces livres-là avec cette personne-là parce que je me suis rendu compte que souvent, la majorité des résistances, des blocages qu'on porte, nous, les adultes, bien, ils se sont amorcés dans la petite enfance. Donc, je me suis dit, si je peux faire de meilleurs parents, demain, la nouvelle génération qui pousse va être moins souffrante que la nôtre, va avoir moins de blocages, moins de résistance. Fait que j'ai attaqué le problème à la source d'une certaine façon. Puis en clinique, c'était la même chose. Quand une personne m'arrivait avec un enfant en difficulté, oui, j'aidais l'enfant, mais je dis, je veux voir soit papa ou maman dans le bureau, OK? Puis en consultation. Pourquoi? Parce que c'est de là souvent que vient le problème. Puis là, je travaillais avec lui, puis au début, non, il pensait que j'allais lui donner des trucs pour comment contrôler son enfant, alors que je l'ai aidé, lui, à se libérer de ses bébites, hein, ses trucs, puis qui fait en sorte qu'il est devenu un meilleur parent, parce que sinon, on transpose nos trucs sur les jeunes. Fait que ça a été mes deux. Après ça, je me suis dit, ouais, je veux que les gens se prennent en main, donc je veux une méthode. Donc, j'ai écrit ce petit livret-là. OK? Ce petit livret-là, je pense que c'est à l'envers parce que je suis avec le téléphone. OK? Les 7 règles d'or pour une vie épanouie. OK? Qui s'est vendu très, très, très bien. C'est un livret. C'est un livret, mais je vous jure, des fois, il est plus long à lire qu'un livre de 300 pages.
Il est très riche, beaucoup d'exercices. C'est un résumé, c'est un condensé pour permettre justement, vous partez en vacances, partez avec ça, vous allez revenir transformé. Hein? Puis les gens vont dire, ouais, mais je vais avoir lu ça d'une journée. Oui, oui, mais tu n'auras pas fait les exercices dans une journée. Il y a beaucoup d'exercices dans ce petit livret-là. Puis justement, il permet. Puis là, on est dans une période, la période on appelle souvent de réjouissance. Les gens ont certains jours de vacances et ils prennent des fois des journées pour eux et de lire. Ça, c'est un très beau cadeau à faire. Le deuxième petit livret, c'est transformé, OK, de la même série. Il y en a 10. Je vous dis tout de suite, il y en a déjà qui sont en production. Il y en a beaucoup dans ma tête encore. Puis là, tous les projets que j'ai eus, les trucs que j'ai eus, j'ai tout arrêté le processus. Mais pour 2020, je le relance. Donc ça, c'était une série de 20. Ça, c'est les 7 règles pour vivre une vie épanouie. Et ça, c'est tous les blocages majeurs que les gens vivent. Les 9 autres. Et le premier, c'est justement, c'est notre façon de penser. Donc, transformer votre vie une pensée à la fois. Donc, si tu ne changes pas ta façon de penser, automatiquement, c'est sûr, tes résultats ne vont pas changer. Donc, le changement, quand je dis mon premier livre qui m'a aidé, c'est la puissance du subconscient, ben, c'est ça. OK, c'est à travers cet outil-là que... puis dedans, ce livre-là est tellement puissant. Petit livret encore, mais je condense que j'ai eu des gens qui enseignent en PNL et m'ont demandé justement de dire, écoute, ce livre-là, on le veut pour tous nos étudiants parce qu'on n'arrive pas à résumer aussi clairement cette facette-là que ce qu'on retrouve dans ce petit livret-là. Encore là, une belle fleur pour moi. Okay? Et de la façon qui est conçu, les petits livrets, ils sont tous conçus pour être offerts. Donc, je t'offre ce livre, OK? Donc, quelqu'un que j'aime, que je voudrais qu'il fasse une différence pour lui dans sa vie ou bien que je veux aider, bien, je t'offre ce livre-là avec une petite pensée dedans. Et là, bang, le livre vient de prendre de la valeur pour les gens à cause juste de cette page-là. Fait que ça, c'est un petit trou. Et après, je suis allé sur une formation que j'ai mis en ligne. Okay? La formation Réussir à partir de soi a été un succès quand je l'ai lancée. Le but de cette formation-là était juste de démontrer aux gens, en lançant JP Gagné Production, que je savais ce que je faisais au niveau des formations pour vous aider à lancer vos formations. Donc, si vous ne voulez pas m'utiliser, c'est correct, mais si vous m'utilisez, j'ai énormément d'expertise. Donc, c'était le but. Alors ça, c'est un livre, mais c'est aussi une formation en elle-même. OK? Donc, ça aussi, ça se lit très bien une première fois. C'est la façon de faire. Les gens peuvent le lire. Waouh, 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 waouh. Il va y avoir beaucoup de pépites, beaucoup de trésors. Ça va travailler un peu à l'intérieur. Puis là, je vous suggère de le refaire une deuxième fois, mais là, de vous arrêter à toutes les places où il y a un exercice. OK? Et il y en a là aussi. Si vous pensez qu'il y en a dans le petit, imaginez combien il y en a dedans. Mais ça, c'est un processus. Ça, c'est vraiment un processus. Et ce processus-là vous apporte la liberté. Et l'outil que j'ai sorti pour aider, c'est celui-là. Ça, c'est un journal. OK? Le journal de projet, j'ai beaucoup de témoignages sur le journal de projet. OK? J'ai des gens qui, grâce à ton journal, enfin, j'ai été au bout de ce que j'avais amorcé et je m'en sers encore aujourd'hui pour faire avancer mes projets. Parce que c'est à ça. Mais lui, il est fait pour aller avec ce livre-là. OK? On peut le faire tout seul, on peut le prendre tout seul, mais quand vous avez les deux, c'est sûr que vous avez l'outil en même temps qui est suggéré à l'intérieur de ce livre-là. Mais mes livres ne sont pas des livres littéraires dans le sens, ce ne sont pas des romans, ce sont des livres de découverte de soi. Ce sont des livres de surpassement. Ce sont des livres que si tu les lis, ça vaut, c'est de l'information, c'est pas là que ça va. Mais si tu les appliques, si tu les étudies, tu te transformes. OK? Et même les petits. OK? Parce que même celui sur une pensée, il y a beaucoup moins d'exercices que l'autre, mais les exercices qui sont dedans, c'est pour t'aider à identifier tes pensées nuisibles et comment les renverser. Juste ça, ça vaut une fortune. Quand je dis une fortune, pas parce que ce que ça va changer dans ta vie avec toutes les répercussions, c'est énorme. Donc, oui, moi, j'utilise Réussir à partir de soi. Ce livre-là est très, très, très utilisé. Il faut aller sur ma boutique pour les commander. Et là, je suis en train de planifier peut-être un spécial pour Noël, mais je ne suis pas certain, mais je vais quand même y penser. On va voir si ça va parce que c'est le temps. Donc, si les gens les commandent pour les offrir en cadeau, avec la poste qui est moins rapide dans le temps des fêtes, ben je ne peux pas garantir la date d'arrivée.
Par contre, je peux vous garantir la richesse des livres, par exemple. Ces livres-là sont très appréciés. Il y en a d'autres. Il y en a un autre qui est totalement fini. Lui, il attend juste le OK. L'imprimeur attend juste le OK. Ça fait 1 an qu'il est fini, puis je ne sais pas pourquoi je le retiens. Celui-là, je le retiens. Je le sais quelque part, là, mais celui-là, je ne sais pas. Peut-être, j'attends un timing là, vraiment pour le sortir. Lui, il est déjà fini. Et il y en a les petits, il y en a 2 déjà en process, puis les autres s'en viennent. Mon but, c'est peut-être de les sortir à intervalles réguliers les prochains pour ne pas vous achaler. Mais la lecture, la lecture, la lecture. Et ce qui est le fun avec les petits livrets pour les gens qui n'aiment pas lire, c'est qu'un chapitre, c'est 1 page et demie, 2 pages. OK? Ça se lit vraiment rapidement. L'information est très pertinente. C'est pas un 600 pages, puis avec des chapitres de 60 pages. Donc, celui qui n'aime pas lire, il aime ça. Celui qui aime lire va passer plus vite au travers, mais celui qui l'étudie va se transformer. Mes livres ne sont pas faits pour être lus. Mes livres sont faits pour être étudiés. Pas que les miens. Okay? Quand moi j'ai dit que j'ai transformé ma vie à travers la lecture, ce sont des livres de transformation. Okay? Ce ne sont pas que des livres de lecture. Des livres de lecture, j'en ai souvent. J'en reçois beaucoup. Je reçois beaucoup de livres en cadeau. Parce que les gens savent que je vais chercher des mines dedans. Et souvent, je les redonne pour les livres usagés. Je les ai lus 1 fois, puis pour moi, il y a beaucoup de livres que ce n'est pas des perles. Par contre, j'ai des livres que j'ai lus 5, 6, 7 fois, puis que je garde encore parce qu'il y a encore beaucoup de richesses dedans que je n'ai pas réussi encore à aller saisir toute la profondeur. Et ça, pour moi, ça vaut très cher, ces livres-là. Ça parle pas, c'est pas les mêmes livres qui parlent à tout le monde, mais ces livres-là, ils ont un espace spécial dans ma bibliothèque. À un moment donné, je vous montrerai ma bibliothèque. Malgré les boîtes de livres que je donne, j'ai encore un mur de livres. Donc, lecture, 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 et dans plusieurs domaines différents, parce que des fois, tu veux avancer, tu veux comprendre, puis des fois, tu veux te libérer l'esprit, tu veux quelque chose de plus léger. Mais je ne vais pas dans le roman, sauf dans le roman initiatique. J'ai du roman initiatique. Ça, j'en ai. Il y en a qui sont très connus, que les gens... La prophétie des Andes de Paul Coelho, c'est... j'oublie le titre juste pour faire exprès, puis je l'ai en angle, là, mais il est loin. Là, en tout cas, ils vont venir. Il y a beaucoup de livres comme ça qui sont des romans initiatiques. Fait que même dans les romans, j'y vais pour croissance, développement, questionnement, pour toujours aller à l'intérieur, puis enlever, puis faire en sorte que c'est plus facile pour moi. Je trouve mes réponses plus faciles, je me sens plus léger. Puis un des mandats que je m'étais donné quand j'étudiais beaucoup la santé, la médecine chinoise, un des signes de santé, c'était si tu te couches, la vitesse avec laquelle tu t'endors. Et je m'en suis servi comme repère. Donc, si j'arrive pas à m'endormir rapidement, ben, je sais que j'ai quelque chose à régler. Et je ne vais pas le laisser traîner parce que le sommeil est trop important. Donc, je veux dormir bien et je veux dormir le plus facilement possible. Et c'est à ça. OK? Caroline qui vient de laisser un mot. Oui, le guerrier pacifique en est un. La prophétie des Andes en est un. J'en ai plusieurs comme ça. Mais là, les noms, juste parce que là, je vous parle, ils ne me viennent pas automatiquement. Mais ça, c'est du roman. C'est romancé, mais wow, il y a vraiment du message en arrière. Puis Caroline le sait, cette expertise-là a développé une sensibilité chez moi que quand je donne un atelier, souvent avec une personne, et puis que c'est assez, ou qu'on me permet, je peux vous brasser pas à peu près. OK? Comme je me brasse moi-même, justement, pour me faire avancer. Je me défie moi-même, des fois, par certains processus, parce que je sais le trésor en arrière. Je sais que quand je vais avoir touché ce qu'il y a en arrière, il y a une libération qui va se faire et je vais être une meilleure personne.
plus efficace, plus consciente, plus présente, plus aimante. Hein? C'est ça qui arrive. Puis c'est ça la lecture. Donc la lecture, il n'y a pas de hasard. Si je vous donne mes titres, tous mes titres favoris, il y en a certains qui vont essayer de le demander, je suis certain, ça ne sera pas nécessairement utile pour vous. Ce n'est pas les mêmes livres qui vont vous transformer que ceux qui m'ont transformé moi au moment où je les ai lus. Donc, il y a un ordre, puis il faut faire confiance à son intuition, il faut faire confiance à sa petite voix intérieure des fois, puis, mais aller au moins là où il y a des livres. Puis à un moment donné, hey, celui-là, il me parle. OK? C'est le bon. OK? C'est le bon à ce moment-là. Peut-être que dans un an, il sera plus bon, parce que vous allez avoir été chercher la pépite qu'il y a dedans. Mais là, c'est le bon. OK? Fait que... puis c'est pas parce que la puissance du subconscient a été mon point de bascule qui va l'être pour tout le monde. Il y en a que c'est autre chose qui vont avoir de besoin. Et c'est pour ça souvent que les gens disent oh, mais c'est quoi le livre? Regarde, c'est pas important, c'est celui que tu vas mettre la main dessus. C'est un peu ça. Puis il faut se faire confiance. Au début, c'est confus, mais plus on travaille sur soi, plus cette sensibilité-là, elle est précise. Et c'est ça qui nous permet, justement, quand on est avec des individus, d'être capable de dire « Oh, toi, je sais que c'est ça. » OK? Et je ne le sais pas cérébralement. Je le sais en senti. Et celui-là, il ne manque pas, contrairement au cérébral qui lui manque. Diane, j'aime bien lire quelques pages du livre Apprendre à s'aimer, un jour à la fois de Diane Gagnon, exactement. Diane est un phénomène. Elle s'est donné une discipline d'écrire un article par jour. Donc, Diane, si vous allez sur sa page, vous allez voir, elle écrit un article par jour. À tous les jours, un article différent. Et ça coule encore aujourd'hui, après plusieurs années. Ça, c'est super génial. Puis c'est des bons articles, c'est-à-dire qu'ils ont cette profondeur-là, justement, de « Oh, attends, il y a une belle sagesse en arrière. » Ça, c'est vraiment un plus aussi. Diane. Puis le livre que je dis que j'attends, c'est exactement ça. C'est que je me suis donné cette discipline-là, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, d'écrire un article par jour. Et les premiers n'étaient pas aussi bons que les derniers. Hein? Cette gymnastique-là a fait en sorte que, waouh, j'écrivais plus, c'était plus fluide, c'était plus les derniers. Et j'en ai fait un recueil de ces articles-là. J'ai fait expérimenter aux gens. Et quand ils ouvrent le livre, qui est un beau livre en passant, je l'ai fait faire avec l'aide d'un photographe spécialisé aussi, avec des images. Et les gens ouvrent au hasard, lisent un texte, puis bang, ça part. OK? Je l'ai pas. C'est celui-là que je retiens quand je dis. Puis en réalité, il y a 2 tomes. Donc, il y a tellement de matière. Puis je ne sais pas quand, mais c'est une question de temps. Il y a des trucs qui doivent se placer pour que ces livres-là sortent. Mais c'est juste pour dire. Donc, la lecture et l'écriture. Puis je demande d'écrire dans mes ateliers que moi je monte, je demande beaucoup d'écrire. Et ceux qui font mes ateliers qui sont sur l'appel maintenant, vous peuvent le confirmer. Qu'il y a une façon d'écrire et que si on persévère, c'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on se libère, c'est là qu'on retrouve notre pouvoir, notre puissance, c'est là qu'on trouve notre raison d'être, puis c'est là qu'on ne peut plus faire autrement puis faire semblant. Mais l'écriture apporte la libération. La lecture nous donne des solutions, mais les solutions, si tu ne les appliques pas, ils ne donnent rien. OK. Donc, si vous ne lisez pas, commencez à lire. Donnez-vous 5 minutes de lecture par jour. Donnez-vous 15 minutes de lecture par jour. Donnez-vous une discipline de lire dans une journée. Et vous allez voir le bien-être que ça va vous procurer, peut-être pas au début, mais déjà après 1 semaine. Puis si tu tolères, c'est une façon de parler, cette discipline-là, si tu t'imposes cette discipline-là de la lecture, puis oui, l'écriture est un exutoire extraordinaire, exactement, Diane. C'est ça, c'est l'écriture qui non seulement libère beaucoup, tellement que quand les gens ont des problèmes, je lui dis, ta meilleure façon de résoudre ton problème, c'est de ne pas l'avoir à l'intérieur de toi.
mets-le sur papier. Il est déjà à l'extérieur de toi. Puis une fois à l'extérieur, tu as cette objectivité-là face à ton problème que tu aurais si ce serait le problème d'un autre. Les solutions viennent plus facilement. Non seulement ça fait sortir le méchant, comme on dit, mais ça nous donne le pouvoir de résoudre aussi le problème. Mais ça, c'est l'écriture. Puis la lecture, justement, vous permet à l'inverse d'aller à l'intérieur, de trouver des trucs. Donc, 5 minutes par jour. 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, ceux qui veulent y aller, faites cette discipline-là. Et je vous garantis qu'après 2-3 semaines, vous êtes accro. Vous êtes accro. C'est sûr, prenez pas quelque chose. Prenez pas un livre que vous ne voulez pas lire. Prenez là où vous avez un intérêt et vous allez voir que ça s'installe assez vite. Puis après ça, ça va vous manquer si vous sautez une journée. Tellement c'est enrichissant, c'est apaisant et la lecture fait du bien. Donc la lecture libère. C'était mon petit thème d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je n'ai pas lu tous les commentaires, comme je disais, parce que quand vous écrivez rapidement, je vois juste 2 commentaires parce que je suis sur téléphone. Puis là, ça fait tout, puis là, je ne les vois pas. Fait que je vais aller les lire parce que mon ordinateur est en train de repartir. Donc, je vais aller les relire en paix. Fait que là-dessus, prenez soin de vous. Et lisez, s'il vous plaît. Lisez pour vous faire du bien. Lisez pour vous transformer. Adoptez la lecture comme un complice dans votre vie. Et une fois que la lecture sera bien intégrée, allez, faites la même chose avec l'écriture. Passez un moment pour... Mais ça, on en parlera un autre tantôt, malgré qu'on l'a déjà abordé. Fait que merci. Bye bye tout le monde. On se revoit pour un autre petit live bientôt.